J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale populaire pour appeler à des élections qui soient affranchies de l'argent, qu'ils viennent de la corruption ou non. Des mesures qui coïncident avec les 2 ans du Hirak, du nom de cette révolte populaire qui avait mis un coup d'arrêt à la candidature de Bouteflika à un 5e mandat. Grisés par leur victoire, les manifestants avaient ensuite demandé la chute du régime tout entier. Mais la Covid-19 siffle la fin de la récréation. Déçus, mais pas défaits, les Algériens ont continué de faire entendre leur voix pendant la pandémie. La semaine dernière, à Kherata, en Kabylie, berceau du Hirak, des milliers d'Algériens ont même bravé l'interdiction de manifester. Même scène aujourd'hui à Alger. Masqués, mais déterminés, les partisans du Hirak semblent faire leur grand retour. Alors, les annonces du président algérien suffiront-elles à calmer la contestation? S'agit-il d'une opération séduction ou peut-on y voir une réelle volonté de changement? Une deuxième vague du Hirak. Mental, comme Abdelaziz Bouteflika, on se demandait s'il était conscient ou pas conscient. Il y a un questionnement sur son état de santé physique, puisqu'effectivement, il a passé plus de temps à l'étranger que son prédécesseur. Mais là où il y a des interrogations qui peuvent être levées, c'est lors de son retour en Allemagne pour poursuivre son protocole de soins. C'était très opaque. Ouais. Il avait, par exemple, dans le salon d'honneur de l'aéroport, expliqué que le gouvernement, ça n'allait pas. Il avait utilisé une expression, oui, bon, il y a à dire sur le gouvernement devant l'état-major des armées. Donc beaucoup s'attendaient à ce que le remaniement qui soit annoncé à la suite, que s'ils votent bien, s'ils font bien leur service militaire, s'ils sont du bon côté, s'ils ont leur carte du FLN, alors ils auront accès à ces logements. Il y a eu une gabegie pendant ces années-là incroyable au logement. C'est l'un des seuls ministères sur lesquels des enquêtes n'ont pas été ouvertes, par exemple, alors que la masse d'argent qui a été brassée par les constructeurs et les géants du BTP est assez énorme. Et donc c'est pour ça que voilà, du coup, les Algériens ne considèrent pas non plus que c'est une rupture ou qu'ils aient obtenu vraiment un renouveau du système ou un changement de système à l'issue de... Cette Assemblée nationale, de toute façon, son mandat venait à expiration en 2022. Donc, on raccourcit un peu le mandat, mais là encore... un geste de communication. Oui. En fait, un geste de replâtrage. Il faut voir que depuis que Tebboune a été très mal élu, quand même, avec seulement 40% de participation, même s'il a été élu au premier tour en décembre 2019, eh bien, il ne fait qu'essayer de renflouer le système en place. Alors que le Hirak, dans cette contestation pacifique extraordinaire, pendant plus d'une année avant que la pandémie interrompe les manifestations, eh bien, exigeait une transition démocratique de manière très simple, très responsable, très citoyenne. Donc, au lieu d'aller dans ce sens-là, il a tenté un référendum constitutionnel, ça a complètement échoué. C'était le 1er novembre dernier, on avait quand même choisi une date très forte. Il était en Allemagne à ce moment-là pour se faire soigner déjà, donc c'est vrai que du coup le symbole était un peu... Le symbole n'était pas... Bon, mais pour mettre toutes les chances de son côté, quelques jours avant le référendum, il avait inauguré la grande mosquée d'Alger, qui est quand même vraiment un éléphant blanc, le symbole de la gabegie du régime. On ne sait combien de milliards gaspillés pour avoir enfin un minaret plus haut que celui du minaret de la Mecque de Casablanca. C'est vers cela que les dirigeants algériens se tournent pour s'évaluer. Et donc, eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Un remaniement. Alors, une instance d'un remaniement, on se rend compte qu'en fait, rien ne change, qu'on a même 2 proches de Bouteflika qui sont réintégrés, recyclés. Cette élection parlementaire, si elle se déroule dans les mêmes conditions, eh bien, le seul indicateur politique significatif, ce sera la participation et risque d'être outrageusement faible. Je rappelle que le référendum constitutionnel, c'était 20... L'Algérie attend de connaître le nouveau gouvernement sans se faire beaucoup d'illusions. Les jeunes sont peut-être les plus sceptiques. Ce Parlement renouvelé à 90% qui vient de remettre en selle le FLN, saura-t-il répondre à leur aspiration? 55% de la population a moins de 20 ans. Tous les jeunes sont au chômage. Pour vivre, on est obligé de vendre des cigarettes ou de voler. Cette fois, il faut qu'ils tiennent leurs promesses. Le ministre de l'Intérieur est satisfait. Personne ne parlera cette fois de fraude massive. Quant au faible taux de participation, la faute en revient à la Kabylie qui a boudé les urnes. Sur le terrain, personne ne sait comment la situation va évoluer. Les manifestants sont déterminés.
la tension toujours. Donc en réalité, il y en a tout un tas qui travaillent dans l'informel, qui peuvent être déclarés ou pas. C'est par exemple, ils travaillent dans une pizzeria, ils sont chauffeurs de taxi, et puis ils ne déclarent pas forcément qu'ils ont un emploi. Oui, absolument, ça, ils travaillent en parallèle, et donc ça précarise totalement. En ouvrir réalité, les portes à la jeunesse, c'est une formule, c'est un vœu pieux, quoi. Il n'y a pas de... Il y a politiquement, c'est qu'en réalité, les jeunes sont dans la rue, les jeunes ne vont pas forcément voter, on ne les voit pas non plus s'engager dans des partis politiques qui aujourd'hui ressemblent à des coquilles vides, on ne les voit pas au gouvernement, on ne les voit pas au Parlement, et pourtant cette jeunesse, elle existe et on la voit dans la rue. Jean-Pierre Fillu, pendant 3 mois, Tebboune était absent. Qui gouverne l'Algérie quand il n'est pas là? Et peut-être quand il est là, d'ailleurs. Oui, effectivement, c'est ça la vraie question. Les militaires? Donc c'est ce qu'on appelle pudiquement les décideurs. Alors les décideurs, c'est un terme qui est un peu fourre-tout, mais on voit bien que le cœur des décideurs, c'est la haute hiérarchie militaire. Donc c'est aujourd'hui le chef d'état-major des armées, Saïd Chengriha. Et c'est toute une série de partenaires d'affaires ou politiques qui sont liés. Et donc, pendant qu'on continuait de s'acharner sur les militants pacifiques du Hirak, qui sont arrivés à une grande décision, c'est de finalement amnistier... Eux qui nous ont arrêtés. Nous sommes arrêtés parce que nous nous soucions de notre peuple. Et nous ne voulons pas leur faire de mal. Aujourd'hui, le coronavirus est terminé. Et nous allons récupérer le Hirak. Et récupérer notre Algérie qu'ils nous ont volée. Neila Latrousse, dans ces images où les gens sont peu masqués, Nassima, la manifestante, dit le coronavirus est terminé. Quel effet, alors je ne sais pas s'il est terminé en Algérie, mais quel effet il a eu sur ce mouvement? Est-ce que c'est lui qui a permis de l'éteindre, ou en tout cas de le mettre en sommeil? Oui, clairement. C'est-à-dire qu'au mois de mars dernier, lorsque les frontières ont été fermées et qu'il a commencé à avoir une panique à l'échelle mondiale sur ce virus qu'il allait apporter, etc., il y a une décision qui a été prise par les manifestants qui est de dire on fait le pari de la responsabilité, on s'arrête le temps de l'épidémie et puis on reprendra plus tard, en imaginant évidemment pas que la pandémie allait durer 1 an, voire un peu plus. Pendant 1 an, les frontières étant fermées, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en fait un nettoyage à huis clos, on peut le dire comme ça. Tout militant qui mettait un statut Facebook, un tweet, qui s'exprimait un peu trop violemment, pas dans un café, mais dans l'espace public, était soit convoqué, soit voyait un de ses frères, un de ses parents convoqué pour des affaires diverses et variées, soit aller en prison. C'est le cas de Khaled Drarni lorsqu'il a été arrêté. Et donc, de fait, la pandémie et la fermeture des frontières a servi aussi à terroriser une partie de la population en disant bon, maintenant on est entre nous et vous n'avez aucun échappatoire, donc vous ne marcherez plus et maintenant c'est fini. Cela dit, aujourd'hui ça a marché, mais le régime est là-dessus dans une petite difficulté, c'est qu'ils ont essayé de récupérer ce mouvement du 22 février en l'inscrivant dans le préambule de la nouvelle constitution, en l'appelant le Hirak béni qui a permis de bâtir une Algérie nouvelle. C'est les éléments de langage du régime aujourd'hui. Donc effectivement, il est difficile. La grande majorité des clandestins sont des Algériens arrivés en Espagne pour qui l'Espagne n'est qu'une étape vers la France, mais à aucun moment ça n'affecte même la perception de ce qu'est une forme de stabilité en Algérie, parce que voilà, alors il y a soi-disant les réalistes qui disent la stabilité c'est quand même mieux que l'instabilité, voilà, c'est très 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 sophistiqué, et donc la stabilité c'est le soutien au pouvoir en face. Mais on voit bien que ce pouvoir-là, au fond, c'est une espèce de centrifugeuse à émigrer illégaux depuis l'Algérie, donc à immigrer clandestins vers l'Europe, et il me semble qu'il ne serait que temps que cette réalité évidente, vous vous rappelez des chiffres. Quand le président français explique vouloir aider Abdelmadjid Tebboune dans sa transition démocratique, c'est extrêmement mal pris en Algérie. Et ce n'est pas lui rendre service non plus, parce que lui n'a pas envie d'être perçu comme le candidat ou comme le président de l'ingérence étrangère. Ce n'est pas non plus une bonne chose pour la France, parce que le rejet anti-français que l'on a vu pendant les manifestations, où on a vu des slogans anti-français, anti-Total notamment, l'entreprise absolument reste extrêmement présent. Donc en réalité, aujourd'hui, tout ce qui peut être produit en France sur la relation franco-algérienne passe extrêmement mal, et j'en prends un exemple corollaire, le rapport Benjamin Stora par exemple, en évoquant d'un côté le rapport Benjamin Stora et de l'autre la volonté de contrôler ou de lancer des enquêtes sur la recherche post-coloniale, ça brouille totalement le message dans la relation franco-algérienne aussi. Merci à tous les deux, merci d'avoir participé à ce débat, c'était très éclairant.